Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les bricolages, la couture, le scrapbooking, c'est là que vous devez être. Aujourd'hui, nous allons faire un bijou. En fait, soit un foulard, soit un collier, comme vous voudrez l'appeler, à l'aide d'une cravate qu'un monsieur n'en veut plus. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, vous pouvez les acquérir chez Emmaüs ou dans un débarras d'habits. Une dame m'en a donné quelques-unes qu'elle voulait jeter, donc je lui ai dit que je voulais bien les récupérer pour faire du surcyclage. Et c'est vrai que mon petit chien Tibi adore ces cravates. Elle veut toujours se coucher dessus. Il va falloir que je lui fasse un coussin avec les cravates. Ces deux-là, je vais les garder pour faire une ceinture à mettre avec mes jeans parce que je les trouve assez jolies, ainsi que la jaune. Aujourd'hui, je vais choisir le collier bleu, ni celle-là. Plutôt celle avec du rose. J'aime assez la couleur rose. Fuchsia. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que vous devez enlever les étiquettes. Toutes les étiquettes en veillant à, bien sûr, à ne pas couper dans le tissu de la cravate. Une fois que cela est fait, vous allez mesurer. Alors c'est à peu près 70-75 cm. Mais c'est à vous de voir si vous voulez que la pointe de la cravate tombe beaucoup plus bas ou si vous voulez qu'elle tombe beaucoup plus haut, vous allez rajouter des centimètres. Ici je vais faire à 75 parce que je ne veux pas laisser trop long en fait. On va mettre une épingle et on va à l'autre bout de la cravate et on commence à coudre. En fait, vous allez coudre à grands points et j'ai mis le fil double parce que si le fil se casse, on doit tout recommencer. Et on va faire ceci jusqu'à arriver à l'épingle, au repère de l'épingle que vous avez mis. L'épingle là. Vous voyez que j'ai presque plus de fil, mais que j'ai pas encore réussi à arriver jusqu'à l'épingle. C'est pas grave, vous allez tirer tout doucement sur le fil afin de faire des fronces. J'ai l'impression que Tibi a envie d'apprendre à coudre parce qu'elle s'enlève pas de là. Elle reste là, sous mes mains. Donc en tirant de cette manière, vous allez récupérer du fil pour pouvoir continuer. On arrive à l'épingle et vous allez entourer le fil autour de l'épingle. N'hésitez pas à faire plusieurs tours. En fait, c'est une manière d'arrêter le fil pour la prochaine étape qu'on a à faire. Surtout, n'enlevez pas l'épingle, mais vous pouvez couper le fil. Vous allez voir que on a le bout de cravate qui est toute froncée et qui va naturellement s'enrouler facilement. Ainsi, nous allons pouvoir faire la fleur.
Vous voyez qu'elle est assez simplement faite. Il ne nous reste plus qu'à coudre et à retenir le tout. Je commence à coudre et là je me dis que j'aimerais rajouter un bouton. Alors vous pouvez rajouter un bouton comme ici, ou une perle, ou rien du tout, ou toute autre chose. Je profite de coudre le bouton en même temps que je façonne la fleur. Et maintenant, continue le travail depuis l'arrière, tout en regardant bien sûr l'effet que ça fait à l'avant. Que vous ayez une fleur soit bien serrée, si vous avez envie qu'elle soit bien serrée, soit un peu plus écartée. Et là, on fait des petits points. Des points un petit peu partout afin que la fleur elle tienne bien et que vous puissiez utiliser ce collier. En fait, on coud en cercle. Vous consolidez bien et vous arrêtez le fil en faisant quelques points ensemble. On va venir s'occuper de l'épingle qu'on a laissée en place et on va pouvoir l'enlever puisque la fleur est cousue maintenant. Vous allez prendre les deux fils ensemble et venir les arrêter aussi à l'arrière de la fleur. Je ne sais pas coudre avec un dé, ce qui fait que parfois c'est un petit peu difficile à faire passer l'aiguille. Impossible, j'ai essayé et je n'arrive pas. Voici notre fleur qui est déjà faite. J'avais fait devant la caméra tout le processus, malheureusement ça ne s'est pas enregistré. Mais il vous faut couper un rond avec, dans un tissu, dans une chute de tissu que vous avez, et vous allez le coudre tout autour derrière la fleur, à petits points, tout autour. Vous allez mettre un bouton pression à l'arrière de la fleur et un autre bouton pression à l'avant. Donc l'autre partie du bouton à l'avant. Et si je vous montre une autre, on y voit mieux. Voyez le tissu, le petit rond de tissu et le bouton. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez liker
d'aller vous abonner à la chaîne. Ça vous coûtera juste un petit clic et vous serez abonné et ainsi vous serez toujours informé des nouveaux tutoriels que je vais mettre. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt.